à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo de la série Appréhender la fac. Donc si t'as pas vu ma vidéo sur la prise de notes, je te mets le petit i en haut à droite. Aujourd'hui on verra les 6 choses à savoir avant d'entrer à la fac de droit notamment, même si cette vidéo ne s'adresse pas que aux futurs étudiants en droit, puisqu'il y aura pas mal de points qui concerneront la fac en général, les 6 choses à savoir avant d'entrer à la fac. Et je vous retrouve après l'intro. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première chose à savoir avant d'entrer à la fac, c'est oublie tout ce que tu as vu au lycée. Tu vois, ça c'est ce que tu as vu au lycée, et bah t'en fais une boule comme ça là. Ok, bye bye. Alors je te dis pas d'oublier les cours évidemment, tout ce que tu as vu, que ce soit en économie, en maths, en sciences, peu importe. Même si à mon avis tu te rappelles pas de grand chose. Mais ce que tu dois oublier, c'est le cadre, c'est la manière que tu avais de travailler au lycée. Là, je te parle, c'est d'oublier tout le cadre qu'il y avait autour, que ce soit le contexte de sociabilisation, qu'était le lycée, que ce soit les profs. Parce que, comme tu le sais, au lycée, tu avais un vrai cadre derrière toi. Tu allais en cours, tu rentrais chez toi, tu faisais tes devoirs, tu n'avais pas le choix. Dans le système scolaire, on n'avait pas vraiment le choix. Et si tu choisissais de pas travailler, bah, on allait tout faire pour que tu te mettes au travail. Pas le temps de niaiser. À la fac, pas du tout. Il va falloir te prendre en main tout seul. Et c'est là que tu vas devoir oublier ta personne au lycée. Rappelle-toi que tu étais rigoureux, rappelle-toi que tu étais bosseur, peut-être rappelle-toi que tu avais des bonnes notes. Mais tout ça, on s'en fout. Maintenant, tu es à la fac, tu travailles pour toi-même. Donc ça amène directement au deuxième point. Travaille pour toi-même. Maintenant, tu as le choix. Tu sors du système scolaire, plus des devoirs imposés. Ton année à la fac, elle va dépendre de 2 partiels par semestre. Personne va te calculer si tu loupes. Personne va être derrière toi. Et même si pour l'instant, on a toujours nos parents derrière nous, là, il faut que tu travailles pour toi. Maintenant, à la fac, il faut pas chercher la moyenne. Il faut pas chercher à être bon partout. Il faut chercher le meilleur de ton potentiel. C'est pour ça que tu as choisi d'aller en études supérieures. C'est pas pour faire plaisir à papa, maman. D'accord, on te dit trouve un job, etc. Et en attendant, les diplômes, ils restent dévalorisés. Tu vois, le diplôme en poche, si tu l'as eu ric-rac, bah tu feras partie de tous ceux qui l'ont eu ric-rac. Et à ton avis, qui est-ce qu'ils vont préférer dans le monde de l'emploi? Celui qui s'est donné à fond et qui a eu ses meilleures notes? Ou celui qui s'est contenté d'être dans la moyenne, qui s'est contenté de faire des études supérieures seulement pour faire des études supérieures et pas chercher le meilleur de lui-même et pas chercher peut-être une vocation, et bah sache que de toute façon, si ta filière ne t'intéresse pas, oui, tu pourras avoir ton année, oui, tu pourras avoir la moyenne, mais tu seras loin de ton plein potentiel. Et sache que si ce que tu fais ça t'intéresse, avoir des bonnes notes, ce sera pas compliqué, loin de là. Alors ensuite, le troisième point, c'est le contexte de sociabilisation. Que ce soit à la fac, tu auras des cours en amphi. Sauf je sais que ma pote qui est en LEA, elle est dans une classe de 30 tout le temps. Donc elle n'a pas de cours en amphi. En général, c'est des cours en amphi. C'est un moulin. On rentre, on va en cours, on sort de cours. Faire des rencontres, bah c'est plutôt compliqué. Lier des amitiés, c'est beaucoup plus compliqué que dans une classe. Donc là, il va falloir complètement changer ta manière d'aborder les gens. Ça va plus être comme au lycée où on se rencontre tous, où tu connais des gens depuis le collège, même si ça peut être le cas. Dans tous les cas, là, je pars du principe que tu arrives, entre guillemets, sans potes et que tu es là pour t'en faire des nouveaux. Et bah là, le contexte va être beaucoup plus dur. Mais je m'en bats les couilles, tête de mon ami. Ça veut dire que si tu veux te faire des potes, ça va être soit en TD, donc en classe. Ça peut être en amphi, hein, je dis pas le contraire. Hein. Et c'est beaucoup plus dur, parce qu'il y a plein de gens, il y a des groupes peut-être déjà formés. Ensuite, par contre, tu peux, par exemple, rejoindre une association. Moi, je l'ai pas fait parce que... je sais pas, moi... Dès le début, je me suis fait quelques copines et ça me suffisait. Et même si moi, je suis plus à l'aise de toute façon en petit comité, il y en a qui aiment les gros groupes, il y en a qui aiment aller en soirée à 30 personnes. Et donc il y a également les week-ends d'intégration, ils sont payants et moi je suis pas du genre à payer pour me faire des potes. Ça coûte d'argent, hein. Je t'ai dépouillé là. En général c'est des soirées super alcoolisées, ils sont tous plus sociables, tu vois.
Les soirées, enfin on connaît quoi. On tchatche avec 2-3 personnes, ensuite tout le monde se bourre la gueule, t'en as qui finissent par gerber dehors, t'as le groupe de fumeurs. C'est bon, le schéma, moi je le connais, ça m'apporte rien, ça me fait presque chier parfois. Mais je pense que c'est quand même quelque chose à tester, les soirées à la fac. Ensuite, ça amène au 4e point. L'université, c'est pas du tout comme dans les films américains. Pas du tout. En général, en droit surtout. Il y a sûrement moins de soirées qu'en psycho, genre, je sais pas, c'est peut-être cliché, mais bon, on vous voit les psychos quoi, franchement on vous voit, faites pas genre. Where's my champagne, motherfucker? Donc, c'est pas comme dans les films américains, il y a pas tout le temps des soirées de fous furieux. Les gens sont pas toujours super open, ça peut être très malsain, hein. Je suis jamais allée dans une soirée de ma fac, mais j'ai des potes qui me racontaient que leur soirée, t'avais des capsules de protoxyde d'azote. Pourquoi je retiens ça, je sais pas. Qui tournait. Perso, je trouve ça malsain. Après, encore une fois, chacun fait comme il veut. De nos jours, les soirées, c'est vachement alcoolisé. Il y a plein de drogues que tu connais même pas, tu sais même pas d'où ça sort. Il y en a un qui fait un coma, c'est normal, genre... Beaucoup de soirées, c'est ça maintenant. C'est pas comme dans les films américains. Ni dans Projet X. Donc voilà, donc là, on va passer au 5e point pour les étudiants en droit. C'est que le par cœur ne suffit pas. On n'est plus au lycée, encore une fois. Tout le monde est capable d'apprendre son cours par cœur. Si ça suffisait, il y aurait un bien meilleur pourcentage de réussite. À la fac, c'est plus du bachotage pur et dur, où tu t'apprends ton cours, tu le recraches. Bien sûr, il y a encore des contrôles de définition, où là, tu apprends, tu recraches. Mais la plupart du temps, que ce soit les commentaires, les dissertes, etc., il faut connaître le cours, évidemment, il faut le comprendre. Mais le problème, si tu apprends par cœur, c'est que tu ne seras pas capable d'aller plus loin. Tu auras un espèce de barrage. J'en ferai une vidéo un peu plus poussée. C'est-à-dire que tu as ton cours. Et ensuite, si tu le connais trop, tu auras beaucoup plus de mal à faire des connexions entre des informations. Matraquage d'informations, tu vois. Là, ce qu'on va te demander en droit, c'est de réfléchir. Donc ça, c'est facile à dire. Même si on a tous l'impression de réfléchir, finalement, le raisonnement, on le construit tous à peu près de la même manière. On sait tous à peu près notre cours de la même manière, donc à partir de là, il va falloir chercher dans les manuels, chercher la doctrine. Pas hésiter à regarder des sujets types, parce que tu verras que dans les sujets types, tu as des sous-parties souvent similaires, suivant les sujets du chapitre. Et donc bref, faut aller plus loin que le cours, tu le comprends, tu le connais, mais te matraque pas que du cours. Moi je me rappelle, il y avait un mec en histoire, qui connaissait son cours par cœur, et il s'est tapé 8 à une dissertation. Et la prof lui a dit, c'est bien hein. Donc à ce moment-là, tu te dis, c'est bien, tu mets 8. Comment on fait là? Comment on va faire? Tout simplement, ouais, c'est bien, tu connais très bien ton cours, mais moi je l'ai aussi le cours, tu vois, je veux que t'ailles plus loin, quoi. Donc voilà, donc ça, si t'es en droit ou même dans pas mal de filières, apprends ton cours par cœur si tu veux, mais ne te matraque pas que de ton cours. Parce que quand on est trop matraqué par des informations, on n'est plus capable de raisonner ailleurs, tu vois, d'aller plus loin. Et donc, tu seras vite limité au niveau de tes notes. Ensuite, le 6e point, c'est le plus important, c'est de garder la tête sur les épaules. Tu ailles en prépa, à la fac, ne te surestime pas et ne te sous-estime pas. Faut que tu saches que tout le monde se croit plus intelligent, tout le monde se croit meilleur, d'une manière ou d'une autre. Et inversement, d'autres n'ont absolument aucune confiance en eux. Alors à partir de là, prends du recul sur toi-même, que tu aies été un bon élève, un excellent élève, que tu aies été flatté scolairement par les profs, par tes parents. Et inversement, que tu aies été jugé par tes mauvaises notes, qu'on t'a souvent attribué du coup de la bêtise. Garde en tête que c'est ton assiduité et ta régularité qui fera la différence. Sache que notre cerveau il est formé à peu près de la même manière pour tout le monde. Sache que la mémoire se travaille. Pour construire un raisonnement se travaille. L'intelligence finalement elle est jugée que sur ça, sur ta capacité à construire un raisonnement et sur ce que tu es capable de mémoriser. Car plus tu as de connaissances, plus évidemment tu es capable de construire un raisonnement. Ça va avec. Mais sache que ça se travaille. Il y en a qui l'ont plus facilement travaillé. C'est ça qui fera la différence. C'est ta régularité à travailler, ta mémoire, ta construction de raisonnement. Donc garde la tête sur les épaules. Tu vaux pas mieux que les autres, tu vaux pas moins bien que les autres. Ça veut dire que tout ce que tu fais a été répliqué au passé, sera répliqué au futur. Et ça, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, garde la tête sur les épaules, te sens pas supérieur, te sens pas unique, même si d'une manière ou d'une autre, on est tous uniques. T'as juste mieux travaillé ta mémoire, t'as juste mieux travaillé ta construction de raisonnement. Ou inversement, t'as juste pas assez travaillé ta mémoire et pas assez ta construction de raisonnement.
Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-là t'a plu. Je t'invite à t'abonner, liker, commenter si t'as des questions sur ce que je viens de dire. Et ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo.